annoncé des nouveaux lots-bonnets de l'auto 649. De combien? De 649 000 Franchement. Franchement, quoi? 649 000 au 649. Eh oui! C'est trop parfait. C'est à la télé, Mireille. Ça se peut pas. Ben, je te le dis. Maurice. Puis il y a 2 lots-bonnets par tirage. Maurice, décroche. Et c'est dans l'annonce. Décroche. C'est à la télé. L'argent ne fait pas le bonheur, sauf que... Je sais qu'au Québec, en ce moment, on en a déjà des problèmes d'argent. On a juste à penser depuis 3 mois, qu'est-ce qui se passe. Ça devient lourd, ça devient confus, c'est rendu qu'on n'ose même plus en parler entre les gens. Bien sûr, je parle de la grève d'étudiants et tout cela, et c'est toute une question juste de quelques centaines de dollars, et on voit que tout cela se produit. Donc l'argent, c'est comme qu'on voit à la publicité de la loterie, tout cela, ça semble être le bonheur parfait, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup de conflits qui se font. Même, on a juste à penser à la question des couples. On sait que dans le couple, certaines statistiques disent que même 80% des conflits, c'est causé même par question de la façon qu'on gère l'argent. Il y a même une statistique que j'ai trouvée de 2011 qui disait que 90% des gens qui se séparent, souvent la cause est reliée à l'argent. Donc l'argent, on se demande si c'est une bénédiction, si c'est vraiment ce qui va faire le bonheur. Moi, je crois que l'argent, c'est un don de Dieu, dans le sens que Dieu nous a donné ce privilège-là d'avoir des finances, de les gérer, surtout ici. On ne travaille pas à 2 piastres de l'heure et de l'emploi, il y en a bien. Donc, ce matin, le message que j'aimerais apporter, certains, ça va s'adresser à nous au Québec. Nous, au Québec, comment est-ce qu'on voit l'argent? Bien, j'aimerais ça qu'on regarde, bien sûr, certains passages. Et les passages que vous allez voir, je vais vous parler de dîmes et offrandes. Parce qu'on entend parler beaucoup de dîmes et offrandes. Et je sais aussi que dans l'Église, beaucoup de gens vont même quitter l'Église ou n'oseront pas venir à l'Église parce qu'on parle d'argent. L'Église, parler d'argent, ça devient un tabou, ça devient quelque chose qu'on se dit l'Église ne devrait pas parler de ça, c'est quelque chose qui est personnel, ça nous regarde, ça ne regarde pas les autres. Moi, ce matin, je vais vous montrer jusqu'à quel point ça nous regarde tous, jusqu'à quel point ça nous concerne tous. Les Écritures nous parlent justement que si je regarde dans la Bible, certaines choses vont dire que sur les 38 paraboles de Jésus, Jésus a donné 38 paraboles, savez-vous comment est-ce qu'il y en a un qui parle d'argent? 16. 16 paraboles sur 38 vont nous parler sur le sujet de l'argent. Dans le Nouveau Testament, croyez-moi, là, d'habitude on a tendance à dire croyez-moi, croyez-moi pas, là, mais moi je vais dire croyez-moi. Dans le Nouveau Testament, on parle 5 fois plus d'argent que de la prière. 5 fois plus de fois que la Bible va toucher le sujet d'argent que la prière. Voyez-vous comment est-ce que ça prend une ampleur sur nos vies? Ça prend une ampleur sur la vie croyante, ça prend une ampleur sur l'Église, et pourtant on aimerait qu'on se tait de ne pas en parler. Moi ce matin je vais même le faire, même si la Bible contient plus de 2000 versets dans lesquels on mentionne la façon qu'on gère l'argent. 2000 versets dans toute la Bible. Donc, en fin de compte, c'est un sujet dans lequel on ne devrait pas passer à côté, on devrait en parler ouvertement. Et je sais que beaucoup de gens ici se sont déjà habitués peut-être à la dîme, habitués à l'offrande, ces choses-là. Mais vous allez voir que ce matin, on va se donner un cadeau. Ce matin, on va regarder quelque chose qui va nous faire plaisir de voir qu'en fin de compte, la dîme, c'est pas, ce matin, je ne veux pas juste emmener des versets qui vont dire la dîme, ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a dit de payer notre dîme et toutes ces choses-là. C'est beaucoup plus que cela. Je vais vous apporter l'aspect que l'argent, ça ne fait pas le bonheur, mais c'est un don de Dieu, premièrement. C'est une grâce que nous avons de Dieu de pouvoir gérer l'argent. Dans la présentation numéro 3, moi je suis rendu à 3, Suzanne, et merci. On va parler de la Bible. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il y en est de la Bible au sujet de, justement,
les dîmes, les offrandes, bien, si on s'en va dans l'Ancien Testament, on sait qu'il y a tout un processus qui est déjà enseigné, instruit selon le peuple de Dieu à ce moment-là. Et tout ce processus-là qui est de l'Ancien Testament, c'était pas juste une question d'argent, malgré que l'argent, elle est là. On ne parlera peut-être pas de 10$, 20$, mais on va parler de ce qui représente peut-être le nécessaire, le besoin, la façon de gérer les choses. Donc, ça veut dire les animaux, ça veut dire la nourriture, ça veut dire ces choses-là. Et Dieu va dire justement à son peuple, il va dire, il faut apporter 10% au temple de Dieu. Quand on parle de temple de Dieu, on parle de ce qui représente l'Église de l'Ancien Testament. Et on voit qu'il y a des gens qui sont attribués à cette tâche-là de l'Église ou de l'Ancien Testament, qu'on parle du temple. Et ces gens-là avaient une façon de vivre qui était différente de tous les autres. Alors vous savez probablement que dans l'Ancien Testament, les gens, c'est un groupe de descendance, on appelait les Lévitiques, les Lévites. C'était une famille qui a grandi, s'est multipliée, et toute cette descendance-là travaillait au temple. Donc, tu venais au monde, si tu étais un Lévite, tu étais appelé à aller travailler pour l'Église. Et à ce moment-là, travailler pour l'Église, ça veut dire que tu avais des privilèges, si on veut, différents de tous les autres. C'est-à-dire que toi, tu n'avais pas le droit de posséder des terres, tu n'avais pas le droit de ci, etc. Tu devais survivre ou de vivre de ce que le peuple apportait au temple. Et c'est pour cela que Dieu disait, apportez vos dîmes, vos offrandes au temple, parce qu'une des choses qui était de cela, c'était qu'au temple, il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de travail à faire, il y avait beaucoup de choses à entretenir, etc. Et il y avait des ouvriers. Je parlais lévitique. Donc, les gens devaient apporter tout cela, et ce sont eux qui devaient vivre de ce qui était apporté. Donc, les ouvriers devaient vivre de ce que les gens apportaient au temple. C'était la règle de Dieu, c'était une règle que Dieu avait établie dans l'Ancien Testament, c'est que celui qui travaille à l'Église doit vivre de l'Église. Alors, on voit la dîme et l'offrande, c'est à ça que ça sert. Souvent, on se demande pourquoi je paierais ma dîme, etc. N'oubliez pas que la première chose que je fais quand j'apporte mes finances à l'Église, c'est parce que je dois pourvoir aux ouvriers de l'Église. Je vais y revenir tantôt peut-être plus un petit peu en détail, mais l'Église sur le roc, on n'a pas encore d'ouvriers. Mais c'est notre prière, c'est notre désir, c'est exactement ce qu'on veut. On veut que l'Église sur le roc puisse avoir tellement d'épanouissement, tellement de choses, de charges à rencontrer, qu'on veut justement, est-ce qu'on ait des ouvriers et qu'on puisse payer ces ouvriers-là. Parce que la parole de Dieu, elle est claire, c'est que ces ouvriers-là, les ouvriers qu'on doit découvrir dans l'Église, qu'on doit voir avec des charges assez énormes, c'est pas de leur dire, Dieu va pourvoir tes besoins. Toi, fais ce que tu as à faire, c'est Dieu qui te l'a demandé, Dieu t'a donné les dons, c'est toi qui l'as à cœur, Dieu va pourvoir tes besoins. Non, il y a une règle que Dieu a établie, que dans l'Église, on devrait avoir des ouvriers, et ces ouvriers-là devraient recevoir des gens qui viennent justement à l'Église et qui payent leurs dîmes et leurs offrandes. Un peu comme qu'on le trouve dans l'Ancien Testament, et puis on n'a pas le temps d'aller commencer, bien sûr, à regarder tout ce que l'Ancien Testament, comme je vous dis, on va essayer d'éviter ça ce matin. On va aller plus rapidement, on va s'en aller tout de suite, justement, au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est changé à propos du temple? Bien, on sait que Jésus est venu et que le travail qui se faisait dans l'Église a changé. Alors, les ouvriers de l'Église n'ont plus les mêmes fonctions, n'ont plus les mêmes charges, n'ont plus le même travail, si on veut. Mais selon ce qu'on voit de Jésus, c'est qu'il y a encore des ouvriers et il y a encore cette même règle-là. Quand on regarde justement dans un passage, le numéro 4, Suzanne, on voit dans Matthieu 10, 10, on le voit aussi dans d'autres passages, Luc 17, il dit, il prend des disciples, il y en a 70, il en prend 70, puis il dit, vous allez vous en aller sans sac dans le voyage, ni tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa
nourriture, ou mérite son salaire, ou quoi que ce soit. Donc, Jésus est en train de bâtir la nouvelle Église, il est en train de démontrer comment est-ce que l'Église va s'établir, il est en train de démontrer qu'à fin de compte, Dieu bâtit son Église en choisissant des ouvriers, en leur donnant des dons, en leur donnant des responsabilités, en leur donnant des choses. Et il leur dit, en partant, vous deviez comprendre, messieurs, que si vous travaillez dans l'Église, si vous avez des tâches dans l'Église, vous avez des responsabilités, vous deviez comprendre que ce n'est pas vous que vous avez besoin de tout vous occuper de tous vos besoins. L'Église devrait s'occuper de ça, mais avant tout cela, comprenez que c'est même votre Dieu qui va prendre soin de vous autres. Alors oui, c'est vrai, Dieu prend soin de nous en instruisant le peuple à dire, mais voici, on vous apportez vos dîmes, vous apportez vos offrandes à l'Église pour que les ouvriers puissent avoir justement leur nourriture, puissent avoir. Et au Québec, je dois vous dire, moi, ça fait des décennies que je travaille au Québec, j'ai été dans le ministère à plein temps plusieurs fois, etc. Et au Québec, on a une réputation du pasteur qui est pauvre. Vraiment. Ça a été longtemps, les pasteurs au Québec, ils sont vraiment, vraiment pauvres. Moi, un des exemples, c'est que lorsque j'ai pris une église dans les Laurentides, j'ai pris une église et puis je suis arrivé là, pas de salaire, pas rien. J'ai vraiment été par la foi, j'ai été béni par Dieu. Mais je devais rencontrer justement, c'est un peu ce que je vous partage ce matin, c'est-à-dire qu'il est important que l'Assemblée soit bénie de pourvoir aux besoins de l'ouvrier ou des ouvriers, bien sûr. Et je me rappelle que pendant quelques rencontres, on a finalement accepté de me donner 100 $ par semaine pour m'aider. Alors, j'avais 2 enfants et tout cela. Donc, on s'est dit, on va essayer de te donner 100 $ par semaine. Mais à chaque réunion, souvent, dans le comité d'administration, c'était un débat parce que là, il me disait, il faut payer le téléphone, puis payer l'électricité, puis il faut te donner ton salaire. Je pense qu'on va être obligé de couper ton salaire, puis payer l'électricité, puis le téléphone. Là, je leur disais, vous n'avez pas compris le principe, mes amis. Hydro-Québec va toujours être là, le téléphone va toujours être là, et s'ils ne sont plus là, ils ne sont plus là, mais l'ouvrier, c'est celui que Dieu a mis en place. Et vous êtes mieux de comprendre ce principe-là si vous voulez que l'Église soit bénie, si vous voulez que les gens qui donnent dans l'Église soient bénis. C'était le principe que je croyais, c'était le principe que je crois encore, c'est un principe que je veux que vous croyiez, c'est que comment est-ce qu'on doit prendre soin des ouvriers. Et justement, la parole de Dieu nous dit aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et Dieu se met-il la peine des bœufs. Ça, c'est un passage que l'apôtre Paul va citer de Deutéronome 25. Et il est en train de dire, fin de compte, c'est que tu ne peux pas demander aux gens de travailler pour l'Évangile, de travailler pour l'Église, ces choses-là. Et ils n'ont pas le droit à un salaire, ils n'ont pas le droit à recevoir quelque chose de cela. Et si vous en allez, et voyez-vous, c'est 1 Corinthiens 9. Si jamais vous allez, je vous encourage à le faire cette semaine. Cette semaine, vous allez voir, il y a 2 passages qu'on regarde. Je vous encourage à regarder 1 Corinthiens 9e chapitre. Ce n'est pas lui qu'on va regarder ce matin, mais il reste en sorte que je me sens un petit peu à l'image de ce chapitre-là, parce que l'apôtre Paul, il dit, moi j'ai un droit. Moi j'ai un droit sur vous autres, mes Corinthiens, c'est que je devrais avoir un salaire, mais je me suis privé d'avoir un salaire. Je me suis empêché d'avoir un salaire pour ne pas mettre une charge sur vous d'avoir peur, quoi que ce soit, parce que, comme qu'on peut voir dans un autre passage, si on regarde le 5e, Suzanne, ça dit, l'apôtre Paul va dire, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire, pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. Alors, voyez-vous, l'apôtre Paul il dit, moi ici, j'ai travaillé beaucoup pour cette église, mais je ne vous ai jamais rien demandé. Mais c'est un droit que j'aurais pu faire, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis fié à ce que d'autres églises continuent à me soutenir, que d'autres gens continuent à me soutenir, des gens de l'extérieur. Et ça arrive souvent comme cela, que des ouvriers dans l'église, des jeunes ouvriers ou peu importe, ce n'est pas nécessairement l'église locale, parce que des fois, ce n'est pas une charge qu'on veut mettre dans ses débuts. Et l'église sur le roc, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est un peu ce qu'on a décidé de faire. On est tous d'accord avec ça. C'est qu'on s'est dit, l'église sur le roc, une chose qu'on va faire, c'est qu'on ne mettra pas des salariés immédiatement. On ne mettra pas des salariés, cette charge-là, à l'église sur le roc, et on va regarder d'une autre façon.
Et d'un peu la même façon que l'apôtre Paul dit, ben moi, nous autres, ce qu'on fait, c'est que c'est d'autres églises qui ont été généreux à donner. Maintenant, j'espère que vous me suivez dans tout cela, de réaliser que les dîmes et les offrandes servent à deux choses. Servent premièrement à pourvoir aux besoins des ouvriers dans l'Église. Servent deuxièmement à apporter pour des besoins, pour les pauvres, etc. Tel que la parole enseigne. La parole est claire là-dessus. L'apôtre Paul a été voir justement le conseil à Jérusalem. Vous pouvez voir ça dans le livre des Actes, je crois que c'est au 9e chapitre, un 9e, ou 10e, quelque chose comme ça. L'apôtre Pierre, il dit, avec Jacques, etc., il dit, tout ce qu'on vous demande, il dit, c'est que vous annoncez l'Évangile, puis vous prenez en plus soin des besoins des gens, des pauvres, etc. Donc, ce sont deux choses qu'on voit. On voit que l'argent sert à quoi? Vos dîmes, l'offrande dans une église, ça sert à quoi? Bien, ça sert au salaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des ouvriers, et ces ouvriers-là, bien sûr, méritent leur salaire, mais comme l'apôtre Paul va dire dans un autre passage, celui-là, je ne l'ai pas souligné, mais dans 2 Thessaloniciens, 3e chapitre, verset 10, vous pourriez regarder, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est que le ministère, ce n'est pas une place pour s'enrichir, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour salaire. On n'engage pas un pasteur parce que lui, il a décidé de choisir ce métier-là, parce que ça paye bien, ça va pourvoir ses besoins, etc. Puis c'est un métier comme un autre. Non, ça n'a pas rapport. Peu importe l'ouvrier, ça peut être dans l'administration, ça peut être dans la comptabilité. Je ne sais pas si vous allez voir, allez visiter l'église sur l'Internet, allez voir l'église Nouvelle Vie. Je crois qu'ils sont à peu près 29 pasteurs. On parle juste de pasteurs. 29 pasteurs dans cette église. Dont à peu près 3000, 3500 personnes chaque dimanche visitent. 3000, 3500 pasteurs qui visitent l'église le dimanche veut dire que toute la semaine, ils sont occupés à planifier, organiser, etc., à développer des ministères, à faire des rencontres, aider des rencontres, préparer des choses. Donc, un pasteur, il ne fait pas juste prêcher le dimanche, il ne fait pas juste préparer un message, il amène ça le dimanche, après ça, ben, s'il fait ça en dedans d'une journée, il est chanceux, il est payé 5 jours, puis il a fait ça en une journée, c'est payant. Non. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a des rencontres pour les couples, il doit avoir des habilités, et je crois qu'il ne devrait pas avoir toutes les habilités. Je crois qu'un pasteur devrait avoir quelques habilités. Donc, ça veut dire qu'il y a des forces, il y a des faiblesses. Ces faiblesses sont rencontrées par des gens qui, eux, ont ces mêmes sujets-là, mais avec force, etc., etc. Et on devient une église qui est efficace, une église qui rencontre beaucoup de besoins, une église qui, comme moi, je suis en train de préparer des cours préparation mariage, je rencontre des gens qui sont peut-être en conflit, des couples qui peuvent être en conflit, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et un ouvrier de l'Église, ben, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut mettre en place des ouvriers qui on sait qu'ils vont être efficaces, qui vont amener l'Évangile d'une façon puissante, qui vont l'amener en pratique, ils vont non seulement l'enseigner, mais ils vont servir à bien des choses. Donc, ce n'est pas une question de métier, c'est une question de répandre l'Évangile, une façon de mettre l'Évangile en pratique, etc. Le passage qu'on va regarder ce matin, dans lequel je vais sortir quelques points, c'est qu'on va regarder une situation où ce que l'apôtre Paul est dans sa lettre, il s'adresse à une région qui leur dit, écoutez mes amis, je sais que depuis 1 an, on vous a demandé de retenir vos dîmes et vos offrandes pour qu'on puisse les transporter vers les ouvriers, puis aussi certainement vers les pauvres. Donc, il y a une région qui ont depuis 1 an garde justement leurs finances. L'apôtre Paul va aller avec des amis chercher ces finances-là. C'est pour des ouvriers. Alors, c'est ce qu'on va regarder comme contexte ce matin. À travers de ce contexte-là, on va sortir des points que je veux que, à quelque part, on puisse saisir le pourquoi que je donne ma dîme, pourquoi je donne mes offrandes, etc. Alors, le passage, c'est simple. On s'en va
dans 2 Corinthiens et le 9e chapitre. Alors, ça ressemble beaucoup à 1 Corinthiens. Alors, si jamais vous lisez cette semaine, dans les 2 lettres, c'est le 9e chapitre qui nous adresse ce matin. Ça commence par ceci. Il est superflu que je vous écris touchant l'assistance destinée aux saints. Alors, comme qu'il dit, ça ne sert à rien que je commence à tout vous expliquer ce qu'il en est, puisque ce qu'on demande ce matin, c'est que l'argent que vous avez réservé, qui est destiné aux saints, ou destiné aux ouvriers, et plus encore en détail, ça dirait même aux églises. Donc, on vous a demandé de ramasser de l'argent, ça dit, « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête. » Moi, c'est bien de la difficulté avec ça. Hein? Tu le prononces, mais tu ne sais pas si tu as raison, là. Alors, moi, c'est comme ça que je la prononce, parce que c'est pas écrit dans le dictionnaire Québec. Est prête depuis l'année dernière, comme je disais, ça fait 1 an. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit au néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Alors, autrement dit, il est en train de dire, c'est j'envoie des gens qui vont aller vérifier que, bien sûr, ce qu'on avait en fait comme entente, vous l'avez encore. Vous avez encore cet argent-là et vous n'allez pas avoir l'air des gens qui ont mal compris ou qui n'ont pas agi ou quoi que ce soit, donc qui envoient des gens pour vérifier que tout est à l'ordre. La prochaine présentation, le PowerPoint, ça dit « Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent, ils ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournant à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. » De s'occuper de quoi? De s'occuper non seulement d'une entente, mais d'une bénédiction. Parce que la dîme et l'offrande, c'est un fruit, c'est une richesse de libéralité. La première chose qu'on pourrait dire de la dîme et de l'offrande, c'est qu'elle fait partie des bénédictions de Dieu. Elle fait partie des biens que Dieu nous donne à chaque croyant. Chaque croyant qui participe à la dîme et à l'offrande, à la générosité, il participe à une bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que je dis que quand je viens au Seigneur, tranquillement, je lui fais confiance et je libère des choses dans lesquelles je garde pour moi-même. Je prends possession. Je ne commencerai pas à lui donner mon temps, je ne commencerai pas à lui donner mes relations avec mon épouse, je ne commencerai pas à prier avec mon épouse, je ne commencerai pas à faire ci, je ne commencerai pas. Puis d'un coup, avec le temps, on s'aperçoit que, je vais lui faire confiance au Seigneur, je vais lui faire confiance, je vais lui faire confiance. D'un coup, j'arrive à un temps où maintenant, je vais lui faire confiance mes finances. C'est-à-dire que peu importe tout ce qui est mes finances, je vais commencer à lui dire, Seigneur, maintenant, j'accepte, je te fais confiance, ça t'appartient. Je veux participer à la bénédiction qui en est des finances. C'est une bénédiction parce que ça dit afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice, un acte d'orgueil, un acte pour bien paraître. Autrement dit, c'est que quand j'apporte mes dîmes, mes offrandes, je le fais parce que je le fais avec, comme on va voir le prochain passage, je le fais avec une joie, avec une fierté, en sachant que je le fais devant Dieu. Je ne le fais pas pour personne, je ne le fais pas parce que ça va plaire au pasteur, je ne le fais pas pour dominer. Ça arrive des fois, les pasteurs, ils ont des conflits dans l'Église avec certaines personnes, puis là, ils rencontrent la personne pour essayer de parler du sujet du conflit, puis là, les gens disent « Ouais, ben moi, je paye ma dîme, puis tu as juste à regarder ma dîme, puis tu vas voir que tu vas oublier ça, que ce que j'ai fait, ou ce que j'ai dit, quoi que ce soit. » Puis là, le pasteur, il est sous une pression, un stress, en se disant « Hey, tu sais, c'est un peu comme notre Église, on est très peu de gens, puis d'un coup, on a des gens qui sont très généreux, puis là, d'un coup, ils commencent à faire des gaffes, des erreurs, ou à parler en mal
contre un, contre l'autre, tu t'en vas le voir, puis tu dis, écoute, il faut t'arrêter ça, puis hey, tu veux ma dîme? Arrête-moi ça, là. Alors, on voit que justement, c'est que moi, mes finances, ou je dirais même, permettez-moi de dire même que, tu sais, je paye ma dîme, je donne mes offrandes, puis etc. Puis là, je m'aperçois que l'Église a fait une grosse gaffe, a fait une erreur. Ça allait dans une mauvaise direction, a mal géré ou quoi que ce soit. Puis là, on a tendance à dire, ouais, ben moi, là, je donne plus. Ils ne savent pas comment gérer ça. Sais-tu, je donne pas aux hommes, je donne à Dieu. Moi, dans les 35 dernières années, je remercie Dieu, j'ai accepté que c'est une bénédiction de donner, mais combien de fois, je pourrais dire, je me suis fait vraiment avoir. Vraiment avoir. Disons que, je sais pas, tu vas à l'église, puis tu payes quelqu'un, tu sais que c'est une grosse partie des finances. Il y a un bon salaire, puis tu sais que c'est une bonne partie des finances. Fait que tu donnes, puis le gars, du jour au lendemain, il sac son camp. Puis tout ce qu'il avait planifié, organisé, etc. pour l'Église, ça tombe tout à l'eau. Puis là, tu te dis, ouais, mais tu sais, ça faisait 1 an qu'on lui donnait un bon salaire, etc. Puis là, il nous drop de même. Ben moi, là, c'est fini, je ne donne plus aux Églises. Comprenez-vous le principe? C'est que je ne donne pas, je donne selon la bénédiction que Dieu me donne, parce que de donner est une bénédiction pour moi. C'est ma bénédiction. Premièrement, je sais que mon offrande va devenir une bénédiction pour les autres, va devenir quelque chose de bien, on va le voir. Mais elle est premièrement une bénédiction pour moi. C'est une bénédiction de pouvoir participer parce que j'ai gagné une libéralité, et cette libéralité, je ne sais pas si vous la connaissez, mais est d'une grande richesse. L'apôtre Paul va dire, le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Acte 25, Acte 20, 35. Il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On a déjà entendu ça. On a déjà tout entendu ça, mais on ne savait pas que ça venait du Seigneur. Mais il y a 2000 ans, Jésus l'a dit, cette affaire-là. Donc, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est donc vrai. Quand on est avare et on consomme tout. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici quand j'ai fait ma série sur l'argent. Ça a duré 4 semaines. Pendant tout ce temps-là, j'ai partagé justement comment est-ce que la richesse qu'on a, et on ne peut pas renier que Dieu nous a donné une bonne richesse ici au Québec. On ne peut pas renier ça. On est vraiment choyé à comparer du reste du monde entier. À comparer du reste du monde entier, je m'excuse, mais on est des gens très, très riches. Écoutez, c'est incroyable ce qu'on a comme possession à comparer du reste du monde entier. Une des choses qui me faisait beaucoup rire, c'est qu'on a tous pas mal des maisons, des logis, etc., mais on en a même pour nos voitures. C'est spécial. C'est vrai que c'est pas tout, pas l'air climatisé là-dedans, mais quand même. La deuxième chose qu'on pourrait voir, bien sûr, c'est que la dîme et l'offrande, c'est aussi une règle d'or. C'est aussi une loi. C'est aussi un principe. Mais c'est un principe d'or, précieux. De pouvoir payer ma dîme, d'emmener mes offrandes, c'est une loi qui est extrêmement précieuse. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de la gravité. Hein? Les gens, je ne sais pas si ça vous tente, mais cet après-midi, montez sur le toit de votre voiture, de votre maison, puis juste avant de vous lancer en bas, criez bien fort, « Je ne crois pas à la loi de la gravité. » Sautez après. Une fois dans en bas, vous allez dire, « J'y crois. » Voyez-vous, parce que c'est une loi qui est établie qu'on ne peut pas contredire. Puis la parole de Dieu dit la même chose. La parole de Dieu nous dit, c'est une loi précieuse pour le croyant. C'est une loi extrêmement bénissante, enrichissante, de pouvoir recevoir cette libéralité, cette règle que j'applique. Ça dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Paul, il parle ici justement d'une règle qui est comme
comme une source. C'est une source. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une source. Une source, c'est un petit courant d'eau qui s'en vient, puis qui se déverse. Elle se déverse dans un endroit, et si cet endroit-là ne se déverse pas dans un autre lieu, ne va pas plus loin, ne se joint pas à une rivière ou à quelque chose d'autre, elle reçoit toute l'eau, bien, cette source-là va faire en sorte qu'elle va se rentrer dans un lieu où ça va mourir, ça va aller nulle part. C'est comme si je dirais, la bénédiction, la richesse que je reçois, elle me vient, et si je la consomme toute, je vais finir par mourir quand même. Je vais finir par jamais me satisfaire, je vais finir par me rendre compte que si je consomme, puis consomme tout ce que je viens, ça m'emmène nulle part, ça ne m'emmène pas de richesse. C'est un peu comme la mer morte. Voyez-vous, il y a de l'eau qui s'en va à la mer morte, mais la mer morte, elle, ne va pas nulle part. Puis c'est beau parce que quand tu es touriste, tu en vas voir la mer morte, c'est le fun, tu sautes à l'eau, tu flottes, puis tu sais la faire la même, puis il y a bien du sel, etc. C'est une belle place pour les touristes. Mais il n'y a aucune vie à l'intérieur, parce qu'elle garde tout. Puis juste un petit peu plus haut, tu as la mer de la Méditerranée, dans laquelle, là, il y a de la vie, non? Parce que ça continue à avoir le flot. Et moi, je crois que c'est ça qui est le principe quand on dit celui qui moissonne peu récolte peu, celui qui somme abondamment va moissonner abondamment, va récolter abondamment. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un continu. Vous ne croyez pas? Oui. Oui? OK. Bien, l'apôtre Paul, c'est un peu ce qu'il dit. La troisième règle, ça dit que la dîme et l'offrande vont rencontrer les besoins de tous. Voyez-vous? La bénédiction que j'ai de donner ma dîme et mes offrandes, c'est une règle qui s'applique pour me bénir et qui bénit les autres. Et c'est pour ça que je dis que ça se continue continuellement. Si je ne consomme pas tout, mais j'applique la règle de ce que Dieu me donne comme le principe de la dîme et de l'offrande, va faire en sorte que Dieu, comme on va voir, c'est que Dieu va dire, tu donnes, je te donne encore plus. Tu donnes encore plus, je te donne encore plus. Tu donnes encore plus, je te donne encore plus. Tu vas tout le temps en avoir comme cela. Et qu'est-ce que cela va causer? Cela va causer en sorte que ça va rencontrer les gens, mais de la part de la gloire de Dieu, de la part de la main de Dieu, de la part de la richesse de Dieu. Il est écrit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alors Dieu dit, je vais pourvoir à tes besoins, puis je vais pouvoir encore plus, pour que tu puisses encore plus donner, etc. C'est le même principe que Dieu veut faire. Dieu pourvoit en abondance, je donne en abondance, et Dieu continue encore à donner. C'est un continu continuellement. Elle rencontre les besoins de tous. L'offrande, la dîme, ça l'accorde la justice de Dieu. Le PowerPoint numéro 11, ça dit « Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, aux pauvres, aux jeunes en besoin. Sa justice subsiste à jamais, et celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » L'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est qu'on sait tous que le principe de Dieu, ça a été que Dieu va pourvoir pour toi, va te donner une forme d'abondance, pour que de cette abondance-là, tu prennes soin des autres, que tu ailles donner à celui qui a besoin, en reconnaissant que celui qui te donne, comme qu'on voit ici le passage qui dit, celui qui fournit la semence, celui qui donne le pain comme nourriture, bien lui, il va multiplier cette semence-là, puis il va augmenter les fruits de votre justice. Savez-vous c'est quoi le fruit de la justice?
le fruit de la justice de Dieu. Le fruit de la justice de Dieu, c'est que c'est très difficile à exprimer en quelques petits mots, mais je vous dirais que le fruit de la justice de Dieu, c'est comme quelqu'un qui prend vraiment soin de toi. Quelqu'un qui est devant ses yeux et qui devient précieux pour lui. C'est devenir précieux aux yeux de Dieu, auquel Dieu applique toutes ses promesses envers toi. Il est généreux envers ses promesses qu'il va appliquer envers toi. Hier, je faisais un petit peu de shopping. Ça me faisait rire un peu parce que je rencontre un gars avec qui je travaille. Puis, juste en parlant comme ça, là, je ne sais pas la première fois pourquoi il s'est sorti tout seul. Ça venait quasiment de nulle part. Il dit ah, moi, je suis bien pauvre. Tu sais, juste de même. Il lance ça de même. Il est en train de shopper. Puis, ah, moi, je suis un gars bien pauvre. Puis là, peut-être 10 minutes plus tard, on était à la caisse. Puis, on le voit passer avec 3-4 paires de petits bas. Là, ma femme a dit j'espère que c'est pas que ça t'achètes. Il dit ah, je l'ai dit. Il dit moi, je suis bien pauvre. Moi, je le connais. C'est un gars avec qui je travaille. Il fait au-dessus de 75 000 par année. Il n'a pas d'enfant, puis il n'est pas marié. Il est pauvre. Il fait 75 000, puis il me dit qu'il est pauvre. Comprenez-vous? Quand que tu te vois comme ça, là, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, là, peu importe comment ce que je fais, je me suis toujours considéré comme étant riche. Je me suis toujours considéré comme étant plus que riche. Je ne me suis jamais privé de donner quand que je sentais que Dieu me demandait de le faire. Tu sais, je ne m'en vais pas sur la rue et je commence à pitcher tout mon argent. Là. Mais j'ai même toujours appliqué le principe de ma dîme offrande comme ma priorité parce que dîme veut dire le premier 10 %. Puis moi, depuis que je vais à l'église, ça fait 35 ans, ça a toujours été là. Puis je vous le dis, j'ai eu des moments extrêmement pauvres. J'ai eu une année où j'ai déclaré, mes rapports d'impôts, j'ai déclaré 5 000 de revenus avec 2 enfants mariés. Puis je ne me suis même pas senti pauvre. Puis demandez à mes enfants s'ils se sont sentis pauvres, ils vont vous dire non, pas du tout. Au contraire, on n'a jamais senti qu'on avait des besoins. Celui qui pourvoit notre semence, celui qui nous donne la nourriture, celui qui nous fournit toutes ces choses-là, bien, il multiplie, puis il augmente les fruits de notre justice. Et il augmente de comment est-ce que Dieu veille sur nous, nous donne. Je sais qu'on ne peut pas rentrer dans tous ces passages-là, mais vous savez aussi qu'on va tous comparaître devant le trône de Dieu. Right? Croyants comme non-croyants. Pas pour la même chose. Les non-croyants vont paraître devant le trône de Dieu pour être jugés pour leur vie éternelle, pour rendre compte de ce qu'ils ont fait de leur vie. Tandis que les croyants, nous, c'est un peu la même chose, mais ce n'est pas pour notre salut, c'est-à-dire c'est pas pour c'est pas un jugement éternel, mais c'est plutôt pour recevoir des récompenses. Pour recevoir la façon qu'on a administré la bonté de Dieu, la générosité de Dieu, la richesse de Dieu et l'amour de Dieu, la justice de Dieu. C'est clair, moi j'y crois à 100 000 à l'heure. Je crois vraiment que lorsqu'on va passer devant le trône de Dieu en tant que croyant, je ne passerai pas devant le trône pour dire « es-tu sauvé ou pas sauvé ?» Mais il va regarder, il va dire « qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'ai donné ?» Et il va voir, pour ceux qui vont avoir bien géré les choses, il va avoir une récompense. Et je crois à cette récompense-là. Et c'est pour cela que souvent, avec humour, en tant que croyant, on va dire « merci d'avoir fait ça, je sais que ton chèque est en haut. Ton chèque est devant le Seigneur, ou peu importe. » Et c'était vraiment avec amour qu'on va dire « ben écoute, on va dire des fois, j'ai travaillé tellement fort pour ce projet-là, que c'est là pour l'Église, etc. Puis on n'a pas les financements, puis on va dire, ben,
faites-en pas, le Seigneur va te le remettre, ou le Seigneur va te le remettre d'une façon ou d'une autre. Et c'est tout cela qui est la justice de Dieu et la récompense de Dieu. En tout cas, on rit beaucoup parce que dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on voit justement, lorsqu'il y a justement ce jugement pour les croyants, on voit que justement Dieu fait des promesses avec des choses particulières. Quand il écrit aux 7 églises, il finit souvent avec une bénédiction en disant « Ton nom va être écrit sur une pierre » ou peu importe, toutes sortes de choses de même. Et on recevra une couronne. Et puis souvent on dit, ben il y en a qui vont se retrouver là, puis comme récompense, on va avoir une casquette avec une petite hélice dessus. Vous avez déjà vu ce genre de casquette-là avec la petite hélice, là? C'est vraiment drôle. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais il va peut-être en avoir au ciel. Alors, il y en a qui vont avoir des casquettes, il y en a qui vont avoir des belles couronnes, mais c'est certain que ce qu'on retient de cela, c'est que le verset justement qui suit cela, ça dit que le croyant va prendre la couronne s'il reçoit une récompense de Dieu, une belle couronne qu'il reçoit de la part de Dieu. C'est qu'est-ce qu'il va faire, vu que c'était réel, tout ce qu'il a fait, c'est sa récompense. Il va la prendre et il va la remettre au pied du Seigneur, puis il va dire, cette récompense, c'est toi qui la mérites quand même, Seigneur. Parce que c'est toi qui m'as permis toutes choses. Et moi, je crois que je veux avoir de quoi, je veux recevoir de Dieu pour pouvoir lui remettre. Tu sais, je ne voudrais pas recevoir une casquette et dire, Seigneur, je t'adonne. Tu sais, comprenez-vous? Tu sais, j'ai de quoi dire, Seigneur, j'ai une belle récompense, mais maille que je suis fier de t'adonner. Je suis donc fier que tu as su gérer mon cœur, tu as su me révéler les bonnes choses, tu as su m'enseigner les bonnes façons, tu as su me tenir. Et là-dedans, il y a l'aspect des finances. L'aspect des finances, la façon que je gère mes finances, je la donne aussi à Dieu. Pour que cela puisse produire quelque chose de bénissant. Je termine avec ceci. Le numéro 12, Suzanne, ça dit, « Vous serez de la sorte enrichis à tout égard, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » 3 choses. On est enrichi de toutes sortes d'égards. Des enrichissements, des choses qui n'ont pas de valeur. Des fois, ça peut être la sagesse, moi je crois bien des choses. À cause de la libéralité que j'ai reçue, c'est un don de Dieu que j'ai reçu, qui est une libéralité. Par le moyen, par notre moyen, quand l'apôtre Paul dit par notre moyen, c'est parce que par la demande, par la règle qui dit, mettez les dîmes et les offrandes de côté pour pourvoir aux besoins des ouvriers, pour pourvoir aux besoins de l'administration de l'Église, pour répandre l'Évangile, pour toutes ces choses-là. Et tout cela fait en sorte que ces gens-là qui reçoivent vont offrir à Dieu des prières. Car le secours de cette assistance, bien sûr, comme je viens de dire, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais elle est encore une source abondante et de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Voyez-vous, toutes ces choses-là se retournent vers Dieu. Se retournent vers Dieu. Il y a des ouvriers au Québec qui prient en ce moment, qui ont des besoins. Et un peu comme qu'on a fait en décembre passé, lorsqu'on a envoyé un montant à une église, les gens nous ont réécrit et nous ont dit, on est incroyablement reconnaissants de votre geste, mais de surtout comment est-ce que Dieu pourvoit nos besoins. La gloire retourne à Dieu. Voyez-vous, ma confiance des finances, c'est tellement de richesse, qu'au bout de la ligne, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié au bout de la ligne. Alors que je donne fidèlement ma dîme et mes offrandes, je dois comprendre qu'au bout de la ligne, oui, je peux être déçu, je peux avoir des déceptions, oui, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir toutes ces choses-là. Mais jamais je vais cesser de l'appliquer, ce principe, cette règle d'or-là. Jamais je vais cesser de le faire, parce que je sais qu'au bout de la ligne, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié parce que les gens se tournent vers Dieu. La 13e a dit, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans
la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons. Envers eux et envers tous, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de quoi? À cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Dieu nous a fait une grâce à nous ici qui sont au Québec. Si tu as un bon emploi, puis tu as une belle maison, puis tu as une voiture, puis 2 voitures, puis tu as un chalet, puis tu fais des voyages, puis toutes ces choses-là, si Dieu t'a donné toute cette grâce-là, ben c'est une grâce à comparer du reste du monde entier. Si Dieu nous a fait toute cette grâce-là, c'est parce que ça vient de Dieu. C'est pas parce qu'on le mérite. Pas parce qu'on est mieux qu'un autre. En terminant, ça dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Des beaux mots, ça. Pas quelle traduction j'ai touché. Grâce soit rendue. Savez-vous c'est quoi ça? Moi, je vais terminer avec ça. C'est que souvent, on va dire je donne gloire à Dieu ou je rends grâce à Dieu. Ça, c'est le langage chrétien. Puis, peut-être pas tout le monde sont habitués avec ça. Mais quand on voit un aspect qui dit « Grâce soit rendue à Dieu », ça veut dire que la reconnaissance est devant Dieu. L'appréciation est devant Dieu. Le remerciement est devant Dieu. Quand je dis « je rends grâce à Dieu », ça veut dire que je m'exprime, pas juste avec mes paroles, mais avec mes gestes, avec mes pensées, avec ma façon de vivre et tout cela. Je rends grâce à Dieu. Vous allez lire l'Évangile, vous allez lire le Nouveau Testament, vous allez souvent voir cette expression-là qui dit « je rends grâce à Dieu ». C'est-à-dire que mon style de vie reconnaît devant Dieu sa bonté, sa fidélité, toutes ces choses. Et moi, je vous dis ce matin, que tu donnes ta dîme ou tu ne l'as pas encore donné, ou peu importe, ton offrande, peu importe, sache que elle va servir comme Dieu décide qu'elle soit servie. Mais sache une chose, c'est qu'elle va rendre gloire à Dieu. Et si tu le fais depuis tant d'années, comme moi je le fais depuis tant d'années, je sais qu'elle sert à la gloire de Dieu. Premièrement. C'est cette bénédiction-là. Et je suis heureux de donner pour donner gloire à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Dire merci Seigneur. J'ai reçu le don de la libéralité, puis des fois, ça ne me tente pas tout le temps. Des fois, je me pose des questions. Des fois, je me dis, je ne donnerai pas, c'est mal géré, ou je ne sais pas pourquoi je donnerais à lui, etc. J'aurais le goût de gérer, de vraiment plus contrôler. Mais après ça, je me rappelle de la bénédiction de Dieu, je me rappelle de cette règle d'or, je me rappelle de toutes ces choses que Dieu dit, et je m'aperçois que c'est devant Dieu qu'il faut que je le fasse premièrement. Avec un cœur joyeux, reconnaissant, puis je le donne. Puis l'Église sur le roc, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on ait des ouvriers premièrement. Qu'on soit capable d'avoir des ouvriers. Pour cela, ça prend des gens qui ont compris le principe, qui partagent le principe, qui enseignent le principe, qui sont fidèles avec le principe. Mais croyez-moi, j'aimerais ça que l'Église sur le roc, on ait plus que, on ait quelques pasteurs. Je ne veux pas exagérer trop, là, mais un beau 3-4 pour commencer. Un beau 3-4 pasteurs. J'aimerais pas savoir un bon pasteur qui est excellent dans la prédication, puis un autre bon pasteur qui est excellent dans le counseling, dans la relation d'aide, puis un autre bon pasteur qui est excellent dans l'administration ou dans la vision ou dans les projets ou quoi que ce soit. Un bon pasteur qui est excellent avec les jeunes, avec nos adolescents, nos jeunes adultes et tout ça là. Un bon pasteur qui est excellent avec tout l'aspect des classes du dimanche et tout ça là. D'avoir des administratifs, des gens d'administration qui s'occupent de toute l'administration, qui s'occupent de tout cela. Quand je regarde certaines églises, et je suis béni de voir qu'au Québec, c'est exactement ce qui se passe de plus en plus.
C'est des églises qui ont compris et qui ça fait longtemps que les gens anglophones du Canada avaient compris et que nous, maintenant, on commence à comprendre qu'à fin de compte, c'est une bénédiction de voir une église qui a des bonnes finances parce que le monde a bien compris le principe puis qui voit une église qui va vraiment de l'avant. Je ne sais pas ce que vous avez reçu ce matin, mais j'espère que vous avez reçu une bénédiction. Une bénédiction de tous ces principes, de cette richesse-là.